passe maintenant donc aux variables. Une variable en PHP, c'est une information qui va être différente en fonction des cas. Par exemple, le prénom, c'est une variable. Si moi je viens sur votre site, vous allez m'afficher un message « Bonjour Charlie ». Et puis si c'est Pierre qui vient sur votre site, vous afficherez « Bonjour Pierre ». Voilà, donc en fonction des cas, l'information prénom varie. Donc c'est une variable. Alors, comment crée-t-on une variable en PHP? C'est simple, on se met entre nos balises, donc ouvrant et fermant de PHP, on fait un $, pour lui dire créer une variable, ensuite on donne un nom à notre variable, donc c'est pas ce qu'elle contient, hein, c'est pas Charlie par exemple, mais c'est bien le nom qu'elle porte, donc son nom c'est prénom, et ensuite on peut lui donner une valeur, et ça c'est ce qu'on appelle l'affectation. Alors, pour affecter une valeur à une variable, on fait égal, et on lui donne la valeur qu'on veut bien qu'elle contienne. Par exemple, moi, je veux lui dire qu'elle contient Charlie. Donc Charlie, je vais le mettre entre double cote, j'écris Charlie, et je termine toujours avec un point virgule. Ça, il faut vous y habituer en PHP. Donc là, je viens de créer une variable qui s'appelle prénom, et je lui mets à l'intérieur, grâce au égal, la valeur Charlie. Maintenant, pour afficher la valeur que contient prénom, donc afficher notre variable prénom, il me suffit de faire comme tout à l'heure, echo, suivi de la variable que je souhaite afficher. Par exemple, prénom. Je fais point virgule, j'enregistre et j'actualise, et j'ai bien Charlie qui apparaît à l'écran. Alors, on vient de créer donc notre première variable, donc qui s'appelle prénom et qui contient donc la valeur Charlie. Alors, en fait, notre variable prénom, elle contient une valeur de type texte. Charlie, c'est bien un texte. En langage informatique, on ne parlera pas vraiment de texte, mais plutôt de chaîne de caractères. Donc retenez-le, et le vrai nom, même en anglais, ça va être les strings. Rien à voir avec les culottes, hein. Les strings, ça correspond donc au texte, aux chaînes de caractères. Donc on va, pour bien expliquer les différents types qui existent, renommer la variable prénom en variable texte, par exemple. Donc elle s'appelle texte et elle a pour valeur, alors on va renommer aussi Charlie en blabla pour que ça soit clair au niveau du texte. Et on va supprimer le echo, on n'en a plus besoin. Alors, pour les textes, vous noterez que les valeurs sont toujours enregistrées autour de soit double cote, soit simple cote. Ça marche également si vous faites avec des petites cotes comme ça autour. Donc là, pour l'instant, je laisse les doubles cotes. Et on va découvrir d'autres types de données. On a les chiffres. Alors, pour les chiffres, on va appeler ça chiffre, hop, est égal à 15, par exemple. Eh bien, vous notez, pour les chiffres, on n'englobe pas la valeur du chiffre avec des cotes, qu'elles soient doubles ou simples, mais vous mettez directement la valeur du chiffre que vous voulez enregistrer. Alors, les chiffres, en informatique, c'est pareil, c'est un nom un peu plus informaticien. On appelle ça donc les integers ou les int. On a ensuite les nombres à virgule. Alors pour ça, on va appeler notre variable virgule, par exemple. C'est comme les chiffres, sauf que là, à la place de la virgule, on va mettre un point. Donc par exemple, si j'ai 10,5, je mets 10.5. Et je termine toujours donc avec un point virgule à la fin. Pour les nombres à virgule, on appellera ça les floats. Ensuite, je termine donc avec le dernier type qu'on va découvrir aujourd'hui, les booléens. Alors les booléens, ça s'écrit comme ça. Booléen, c'est une sorte d'interrupteur, si vous voulez. Ça a deux valeurs possibles qui sont toujours soit vraies, soit faux. Par exemple, est-ce que je suis sage? Vrai ou faux. Donc, ça a deux valeurs possibles, soit true, soit false, donc en anglais. Donc voilà, pour l'instant, les différents types qu'il faut déjà bien retenir. Alors, petite question, si maintenant je crée une variable note, donc parce que j'ai eu une interro et à mon interro j'ai eu 10, et que maintenant j'écris en dessous que ma note est égale à 15, quelle est la valeur de la variable note? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est l'addition entre 10 plus 15? Est-ce que vous avez une idée? Alors on ne va pas répondre au pif, on va faire un petit écho donc pour savoir la valeur de notre note. Donc écho de donc note, point virgule, j'actualise la page et là j'ai 15 qui apparaît. 15 pourquoi? Parce qu'en fait vous dites à la ligne 14 à PHP, la note elle est égale à 10, ok, il le retient. Et puis après, vous dites aussitôt en dessous, maintenant la note est égale à 15. Et bien vous avez écrasé ce que vous veniez de faire au-dessus.
pour faire de l'informatique, il faut être super bon en maths, ça vous le savez. Alors là, on va faire des trucs de taré. Hein. Addition, soustraction, multiplication et division. Compliqué, hein. Concentration. Alors, c'est assez simple hein, pour faire des opérations donc grâce au PHP. Eh bien, on va déjà se créer deux valeurs. Donc, par exemple, on peut garder nos deux notes avec note 1 et note 2. Et on va faire maintenant une opération de fou, une addition. Donc, pour faire une addition, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler somme. Et on va dire c'est égal, eh bien, soit on aurait pu écrire donc 10 plus 15, donc directement avec le symbole plus, et on fait donc point virgule à la fin, mais on peut aussi directement appeler nos variables plutôt que mettre les valeurs en dur. C'est-à-dire que là, j'aurais pu mettre donc note 1 plus note 2. Hop, j'ai oublié le dollar. Voilà, donc j'enregistre ma page. Alors si je fais actualiser, il n'y a rien, hein, j'ai pas fait d'écho encore, mais si je me mets en dessous et que je fais écho donc de ma variable somme, j'actualise et j'ai 25, donc 10 plus 15. Alors les opérations mathématiques, ça marche de la même façon pour les soustractions avec le moins, pour les multiplications avec la petite étoile, et puis donc pour les divisions avec un slash. Alors on va terminer avec un petit exercice, on va s'amuser à afficher sur notre site internet « Bonjour Charlie, bienvenue sur mon site » par exemple. Alors comment on fait ça? On commence en créant donc une variable prénom qui a pour valeur Charlie dans mon cas, et ensuite comment j'affiche le message? Eh bien je peux faire un écho de « Bonjour » et puis ensuite je fais un écho du prénom de mon visiteur. De prénom. J'enregistre et j'actualise, j'ai bien « Bonjour Charlie ». Alors c'est bien, sauf ce qui est pas terrible, c'est qu'on a fait une fois écho pour dire bonjour et une fois écho pour dire prénom. On peut simplifier ça en mixant donc bonjour et prénom, en les collant si vous voulez. Donc pour cela, on supprime le écho là ainsi que le point virgule. C'est presque comme ça, sauf que entre les deux, pour lui dire bascule entre la chaîne de caractères, donc bonjour, et puis donc la variable qui suit, eh bien vous mettez un point. Le point veut dire coller ensemble. Donc si j'enregistre et j'actualise, eh bien on voit que ça ne change rien. J'ai bien bonjour Charlie. Alors là on peut mettre un petit espace pour que ce soit plus propre. Et puis donc si maintenant je veux afficher un message après, donc type bienvenue sur mon site, eh bien je fais l'inverse, c'est-à-dire que je commence par un point et ensuite entre double cotes, je vais afficher le message de mon choix. Par exemple, bienvenue sur mon site. Voilà.